Bonjour à tous. Quand en 8 ans on revient sur les mêmes sujets, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Alors on prend notre temps, on les explique parce qu'on est justement en train, au bout de 8 ans, de revenir sur un sujet, sur le mur de quelqu'un que je respecte beaucoup et qui justement appuiera peut-être ma demande, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle aussi elle a envie de lire vraiment le Patero en entier. On ne sait jamais. Donc Viviane, depuis le temps, ce que tu n'arrives pas à comprendre que ta génération spécialement ne comprend pas, c'est que la souffrance, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, tu vois, suivant ce qui se passe, c'est qu'on va dire, mais entre ton histoire et la mienne, tu vois, l'assistance publique, celle qui a sauvé mon grand-père, en lui laissant un bout de zizi, tu sais, parce qu'en Allemagne, là-bas, le fait qu'il s'appelle Eli et qu'il ait un bout de zizi, ça lui a permis d'aller bosser chez les gratuitement, plutôt que de mourir gratuitement aussi. Donc je suis là grâce à son bout de zizi, tu vois, et grâce à l'assistance publique. Sinon, circoncis, Eli, hein, logique. Donc, chacun ses souffrances, chacun tout ça. Mais 6 ans à passer de cabane sans avoir une lettre de sa mère parce qu'elle a honte de son écrit. Et pourtant, elle avait. Moi, j'ai que le CFG. Elle avait le certificat. Ah, ben non, c'est la même chose. Certificat de formation générale. C'est ça, excuse-moi. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Moi, je l'ai passé en prison. En prison, il y avait Madame Surgès. J'en parle souvent et j'en étais amoureux de son humain. Amoureux. Exactement comme Madame Garde en C1 qui m'a fait passer dans les 3 premiers à moins de 6 mois et qui est décédée pendant Noël, tu vois, de son cancer. Et qui a été remplacée par une petite pute. Je le dis sincèrement, et pute en français, c'est dans le dictionnaire. Tu peux vérifier, et de toute façon, tu n'as pas besoin. Tu n'as fait aucun échec. Et moi non plus. Moi non plus, avec Attitude Urbaine, notre troupe de danse hip-hop, j'arrivais avec ma Valstar, mon pétard, dans des caves, des quartiers où les gamins avaient des vies de famille détestables. En Bretagne, hein, c'est pas Paris. Mais pourtant, Lorient, Vannes, tout ça, ces villes-là, ont leur quartier et ont besoin d'avoir des grands frères, des vrais, hein, pas des pantins de la télé. Donc, t'arrives avec ta Valstar, ta casquette, ton chien, ton pétard, et tu fais la fiesta avec eux. Et comme tu parles d'attitude urbaine, notre entreprise familiale, c'est-à-dire gratuite, avec 25 gamins par 8 heures par dimanche, tu vois que tu allais chercher dans le Morbihan partout pendant plus de 5 ans, eh ben, tu faisais ce que tu avais à faire. Et que des diplômés, hein, à la fin, que des diplômés, un seul échec, on nous l'a assassiné. On nous l'a assassiné aussi, le petit. Donc voilà, et ça, tu vois, ces gamins-là, au bout d'un moment, ils peuvent pas tourner sur la tête avec de la Valstar plein les veines, tu comprends bien. Donc tu es tout seul à picoler, c'est pas bien grave. De toute façon, tu picoles pas tant que ça. Tu picoles que quand tu es avec eux, c'est-à-dire 2 heures par jour. Et au bout d'un moment, ils te disent tu peux pas sortir avec ton pétard, s'il te plaît, on n'y arrive plus. Voilà. Parce qu'ils ont compris une chose, le travail paye. Mais à aucun moment je me suis moqué d'eux. Pas une seule fois qu'il y en a un qui s'est pété les jambes dans les tables. Pas une seule fois je me suis moqué d'eux. Toujours encouragement, toujours aller de l'avant. Regarde la gueule que j'ai. Regarde la gueule que j'ai. J'avais 16 ans quand j'affrontais des lascars de 40 ans qui étaient fascistes comme pas possible. Pourquoi tu crois que sur internet je vais chercher les mange-merdes? Je reviens à mon enfance. À chaque fois je vois ces traces de mort, ces pourritures, je suis obligé de leur rentrer dans. C'est plus fort que moi, tu comprends? Et j'assume devant Marianne qui est ma seule maman aujourd'hui. Tu vois? Donc, aujourd'hui, Viviane, je te le dis, au bout de 8 ans, je vais te faire une proposition. Ma vie de pâtéro, elle mérite d'être sur une étagère. Je te le dis sincèrement et sans me vanter. Elle mérite d'être sur une étagère, mais celle des psychologues, des vrais, des gens bien, tu sais, qui essayent de trouver les mots pour progresser encore et faire progresser les autres. Pas ceux qui humilient, ceux qui veulent vraiment faire progresser les autres. Alors, si tu es si parfaite que ça, prête-moi ton français. Aide-moi à écrire ce livre, toi, sans changer aucun de mes mots. Tu corriges ton français, tout ça et tout, mais tu n'oublies pas que je parle à ma race. C'est-à-dire à mes ferrailleurs, à mes fins de choix, à mes usinards, à mes gars qui tiennent les bâtiments, à ceux qui vont en prison pour rien, que je parle à ces gens-là et que j'ai forcément quelque chose qui me rapproche d'eux, c'est qu'on a loupé l'école pas mal. Pas mal. Et tu vois, quand on mélange les vies, tu sais que les assassinats, les choses comme ça, les pertes précaires, les pertes pas précaires, mais comment dire, enfin tôt quoi, comme ça tape sur la gueule d'un gosse. Donc quand t'es pas privé de ta famille parce qu'il t'en reste 2 ou 3, tu vis au milieu de tes morts. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce qu'explique beaucoup de gens de l'assistance publique qui sont amoureux de Marianne aussi, j'en connais plein, hein, des petits rebeux qui ont grandi tout seuls ici et qui me disent mais la France c'est ma mère. C'est comme ça, tu vois. Et ouais, ils ont été abandonnés aussi. Et donc ils me disent ça, mais à aucun moment, tu vois, ils vont se conduire comme ça, à humilier les autres, tout ça. C'est tout. Il faut juste apprendre ça. Il faut juste apprendre ça. Vous repoussez, quand vous agissez comme ça, à reprocher l'orthographe des autres, vous repoussez l'amour du français. Vous repoussez cette pédagogie dont d'autres font preuve et font réussir. Tu sais,
capitaine, oh mon capitaine. C'est rigolo, tu sais, quand c'est, comment dire, un- une comédie, tu sais, qui, voilà. Mais quand c'est un film pur, qui raconte une histoire pure, t'as envie t'aurais eu envie d'avoir le droit de faire partie de cette classe, tu sais, de participer à tout ça. Moi, au fond de la classe, quand j'y allais, c'était rare. J'étais là à regarder mes Libanais arriver. J'étais là en train de penser, pendant que les autres devant écrivaient bêtement, bêtement, bêtement et bêtement encore. Donc, vas-y, viens, on fait le pari. Marilyn, s'il te plaît, appuie-moi auprès de Viviane. Tu corriges mes fautes, j'écris ma vie et on fout un livre sur l'étagère ensemble. Je te partage les royalties, je m'en bats les couilles. De toute façon, je donnerai toute ma part à la France Insoumise. Comme toujours, parce que c'est comme ça que je fais, même avec mon RSA. Allez, bisous Viviane, bisous Marilyn. Et si tu avais été Brigitte, Viviane, jamais je t'aurais parlé comme ça, même pas sur le mur de Marilyn. Donc il y a quand même du respect de ma part envers toi. Je le sens, j'espère.